Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du 1er juin 2024. Un jour spécial pour moi puisque c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, on va fêter ça. Allez, on y va pour ce samedi 1er juin. Je ne vous dis pas mon âge, hein. À vous de deviner. Voilà. C'est un chiffre double. Donc vous avez le choix hein, entre 22, 33, 44, 55, 66. À vous de voir. Allez, on y va. Tirage du jour du samedi 1er juin 2024. Ok, allez. Super. Par rapport à un procès, par rapport à des décisions, il y a un épanouissement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être en procès. Ça peut être des décisions qui vont être actées et vous allez vous épanouir par rapport à tout ça. Ça peut être des procédures. Et je vous rappelle que vous avez sous la vidéo toutes les offres de mes prestations que je fais actuellement. C'est des offres à tarif réduit. C'est sous la vidéo. Allez, on a de la stérilité par rapport à un héritage, par rapport à un souci familial, par rapport à succession ou autre. On voit qu'il y a de la méchanceté. Ok. Et on a l'union. Bon, alors on peut être là dans vraiment quelque chose qui n'avance pas, dans une union, et ça se passe mal. Hein, d'accord? C'est ouais, c'est pas beau. Bon, on peut être là dans effectivement quelque chose de familial, soucis familiaux, soucis d'héritage, de succession, et qui se passe vraiment très mal pour qu'on soit en accord. On peut avoir hein, là aussi, hein, il y a des ennemis autour, possiblement, d'une relation amoureuse. Hein. Et ça se passe mal hein, avec la famille. Il y a de la méchanceté, mais ça, c'est autour de votre relation amoureuse. Hein. Vous avez des ennemis, hein, pour certains. On a la famille, donc vous voyez, il y a quelque chose qui doit se régler au niveau de la famille. Hein. Il y a de la découverte, il y a des nouvelles, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Enfin, vous allez découvrir quelque chose, mais découvrir, avoir une bonne nouvelle concernant la famille, concernant tout ce que je vous ai dit avant. Il y a la passion. Pour vous, le consultant, la consultante. Ok. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui peut enfin se libérer hein, par rapport à cette situation. La passion, bien entendu, on peut être dans une passion amoureuse, mais enfin, vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne parce que pour moi, autour de vous, autour d'une relation amoureuse, là, ça se passe mal avec la famille ou de votre côté ou de le côté de votre partenaire. Bon, mais on a une bonne nouvelle et vous allez enfin pouvoir vous projeter avec cette personne. On a la passion amoureuse pour vous, le consultant et la consultante. Pour toute autre situation, par rapport à cette stérilité, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, au niveau d'un héritage. Vous allez enfin avoir de bonnes nouvelles. On a la passion, on a ce coq, mais ce coq, enfin, il sort de cette situation
on va dire avec fierté. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a quelque chose qui se règle enfin dans un domaine familial, héritage ou autre, divorce ou autre, relation amoureuse avec des mauvaises personnes autour de vous. Il y a une belle protection quand même sur la famille. Il y a une belle protection, il y a une aide, un appui. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez découvrir, une bonne nouvelle que vous allez découvrir et ça va faire avancer votre situation. Ouais, vous voyez, il y a de la méchanceté autour de vous. Hein. Il y a de la méchanceté autour de vous hein, par rapport à une situation. Hmm. Il y a de la méchanceté autour d'un couple. Il y a de la méchanceté entre un homme et une femme. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être le partenaire parce que le divorce se passe mal, d'accord? Une séparation qui se passe mal. Ces personnes autour de vous qui sont méchantes, qui sont au milieu de votre couple et qui créent des problèmes. Euh, Là, ça peut être un frère, une sœur qui se chamaille pour un héritage, pour une succession. Des membres de la famille, hein, puisque là, il y a quelque chose dans la famille qui s'est détruit. On a de l'amour. Hein. Ah, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison dans le cercle familial, avec des personnes de votre famille, des membres de votre famille. Il y a eu de la trahison dans un couple, donc vous réglez ce problème. Il y a eu de la trahison autour de votre couple, des personnes qui ne veulent pas du bien à votre relation. Pour toute autre situation qui concerne votre domaine familial, de votre famille, effectivement, là, quoi qu'il en soit, ça va aller. Vous avez peut-être de l'aide, du soutien, de l'appui. Vous allez enfin vous sortir de tout ça. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Et ouais. Il y a carrément des gens qui vous bloquent. Hein. Qui vous bloquent pour un héritage, qui vous bloquent pour une succession, qui vous bloquent dans le domaine familial, qui vous bloquent pour un divorce, qui vous bloquent dans la relation amoureuse. Oh là 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 là. Il y a eu abus de confiance. Il y a eu vol, perte, escroquerie. Et la situation, elle est longue. Elle est lente. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous essayez de sortir de tout ça. Mais vous allez retrouver le bonheur. Alors, je ne vous cache pas que ça risque d'être encore un peu lent, un peu long. Mais pour moi, il y a des infos qui arrivent. Il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Ça ne va pas se régler de suite, mais vous allez sortir de cette situation et vous allez retrouver le bonheur. Pas facile, hein. Ça peut être vraiment au sein du couple, hein, que ça se passe très mal. Autour de votre couple, on ne vous veut pas du bien, on bloque tout. Et après, pour tout ce qui est problèmes familiaux, problèmes d'héritage, problèmes de succession ou problèmes dans les membres, avec les membres de la famille. Samedi 1er juin. On nous parle de la force et du travail. Ok, bon, ne baissez pas les bras. Gardez force, courage, confiance pour peut-être avoir un travail, pour un problème concernant le travail, pour tout ce que vous avez entrepris, pour tous les projets. Baissez pas les bras.
Allez, on déménage. Bon, il y a du changement là, il y a des choses qui bougent. On déménage. Il y a eu des difficultés, des conflits, mais vous allez être soulagé. Pour certains qui veulent déménager, ok. Vous allez enfin là vous sentir mieux, vous allez pouvoir vous déménager. Ça a été difficile, il y a eu des conflits, mais vous allez être soulagé. Pour d'autres, on déménage des choses au niveau de l'amour. Il y a eu des difficultés, il y a eu des conflits, mais vous allez vous sentir soulagé. C'est-à-dire que pour certains, si on parle de relations amoureuses, d'amour, encore une fois, l'amour, ça peut être avec des membres de votre famille, avec vos enfants, avec votre autre, avec quelqu'un. Il y a de l'affection, mais là, on fait du ménage. On fait du ménage dans les difficultés qu'il y a eu, dans les conflits qu'il y a eu pour être soulagé. OK? Pour d'autres, encore une fois, c'est bien dans un déménagement. Déménagement. Vous allez vous sentir mieux. Il y a eu des difficultés, des conflits, mais vous allez être soulagé. Pour d'autres, il y a une situation qui va bouger par rapport à des difficultés, des conflits. Vous allez être soulagé, vous allez vous sentir mieux. On a le consultant, la consultante. On voit qu'on n'est pas bien, on est angoissé. Au niveau de certaines choses que vous avez entreprises, bien entendu, on peut être au niveau de travail, du travail. On n'est pas bien dans le travail. Au niveau professionnel, il y a un problème. Il y a eu des difficultés, mais les choses vont bouger. Vous allez faire du ménage, ça va être derrière vous. Pour toute autre situation, effectivement, là, on peut parler de divorce aussi. Vous entreprenez un divorce, il y a eu des difficultés, vous changez les choses, vous divorcez. Pour toute autre situation, déménagement. Donc là, vous n'êtes pas bien, mais vous avez entrepris des procédures pour pouvoir déménager. Pour moi, c'est OK. On a l'union, il y a des accords, il y a des contrats qui signent et on a peur. Alors, certains, c'est simple. On est dans l'échec dans une relation amoureuse. OK? Ou on fait un travail sur soi, ou on fait un travail sur le couple. Les choses vont bouger et vous allez être soulagé parce que le fait de travailler sur vos blessures, le fait de travailler sur la problématique du couple qui était en échec, les choses vont changer. Pour certains, on met en place un divorce parce que le couple était en échec, il y avait des conflits, il y avait des difficultés, c'est stop. Pour toute autre situation, il peut y avoir là un nouveau contrat de travail, c'est-à-dire qu'on est là dans des difficultés au niveau du travail, il y a des conflits, donc ça a mené à un échec, mais pour moi, il y a un changement de travail. Il y a une union, il y a des accords qui se font par rapport à des procédures que vous avez mis en place. Bon, on a rupture. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, d'accord, dans votre vie, là, on se sépare. On se sépare d'un travail, on se sépare de situations. Mais vous avez entrepris quelque chose là par des démarches, ok? Il y a eu des désaccords. On se sépare parce que c'était dans l'échec, mais on avait vu, il y avait du changement qui arrivait pour vous. Et regardez, on a le prestige, donc suite à quelque chose que vous arrêtez, par un procès, par un divorce, par le fait de travailler sur soi aussi. Attention, je vous dis pas pour certains que vous allez vous séparer. Vous faites un travail sur vous pour que les choses s'arrangent et cet échec de séparation, parce que vous étiez en échec là, vous allez maintenant avoir du meilleur. Donc certains, c'est au niveau du travail, hein, on change, on arrête tout et il y a quelque chose de meilleur. Pour toute autre situation, vous réglez une situation parce que vous avez mis des choses en place, vous étiez dans l'échec par rapport à des ententes, des accords, des contrats, c'est stop et il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Allez, on a les amis, on a, ben, il y a des nouvelles là, des nouvelles de personnes proches autour de vous. Des nouvelles qui arrivent.
Allez, je retrouve ses amis autour, donc on va être entouré. Il y a des amis. Il y a un nouveau départ. Trahison, évolution. Bon. Allez, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être que effectivement il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, peut-être avec des personnes autour de vous. Mais il y a un nouveau départ par rapport à cette trahison et il y a une évolution. Ok? Donc personne proche autour de vous. Vous surmontez cette épreuve aussi de trahison, de mensonge. Il y a eu quelque chose où ben, peut-être, hein, voilà. Il y a eu de la trahison, mais où il y a un nouveau départ, vous laissez ces personnes de côté, il y a un nouveau départ pour vous par rapport à une trahison et votre vie va évoluer, où effectivement on peut euh, enfin avoir un nouveau départ avec ces personnes, mais on règle le problème de cette trahison et les choses évoluent. On s'engage, on signe, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a le retour. Alors vous voyez, pour moi, il peut y avoir alors le retour d'une personne, le retour de quelqu'un proche de vous, ou enfin on se met d'accord. On s'engage de passer au-delà de ce qui s'est passé auparavant. Il y a eu trahison, il y a eu mensonge, mais il y a quand même cette roue qui tourne, il y a le retour, on discute. Vous voyez, là, le retour d'une séparation. Pour moi, il s'est passé quelque chose de conflictuel avec peut-être de la trahison, peut-être des mensonges. Ok, mais il y a quelqu'un qui revient. Amour ou pas, d'accord? Il y a le retour suite à un éloignement, suite à une séparation, ça vous a pas mis bien entendu, on n'était pas bien suite à cette séparation. Il y a peut-être le retour de l'ex, hein. Et il y a le travail. Alors, bien évidemment, il peut y avoir eu quelque chose au niveau du travail, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, mais suite à ça, il y a un retour. Alors pour certains, oui, comme je vous ai dit, vous allez mettre de côté certaines personnes et admettons vous êtes séparés de votre travail, il y a eu quelque chose, mais vous allez là de nouveau avoir un nouveau travail. Ok? Vous pouvez vous entendre avec au niveau professionnel pour que les choses s'arrangent et de retour, il y a le travail. Pour d'autres, on a bien cogité, d'accord? On a cogité sur ce qui s'est passé par rapport à la trahison. Donc certains, on a bien travaillé sur ça, on a bien cogité sur ça. La décision, c'est pas la peine que cette personne revienne. Moi, j'ai envie d'un nouveau départ et je laisse tout ça de côté. Pour d'autres, non. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Vous avez bien réfléchi à ce retour d'une personne et vous démarrez de nouveau avec cette personne ou des personnes dans le domaine amical, professionnel, amoureux ou autre. Allez, un message avec les portes de l'intuition ou avec l'oracle quotidien. Ok, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Mais oui, quand vous êtes en cohérence avec ce que vous dites et le comportement que vous avez, ben, il y a l'énergie qui va circuler librement. Si dans vos paroles, dans vos pensées, vous n'avez pas le comportement qui est adapté à tout ça, ben, l'énergie, elle circule pas librement, ça bloque quelque part. Donc là, soyez vraiment en accord avec vos valeurs, votre comportement et vos paroles. Et les choses vont être fluides et l'énergie va circuler. Pour vous expliquer, si, admettons, ça va pas dans le travail, je prends le travail, hein, mais un exemple du travail, ça va pas. Ok, dans votre tête, vous vous dites, j'en ai marre de ce travail, donc dans vos paroles, vous dites, oui, ben moi, c'est pas quelque chose qui me convient, dans l'équipe que je travaille, ça n'a pas les mêmes valeurs que moi, donc j'en ai marre, je veux partir. Mais si dans le comportement,
bah, vous mettez rien en action pour pouvoir partir, ça va pas vous tomber tout cru, hein. Voilà, c'est un exemple. Donc, il faut que tout agisse, les paroles, les valeurs et le comportement. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Bon, on peut parler de sommes d'argent qui arrivent. On vous dit justement de bien gérer, de faire circuler l'argent aussi. Hein, même si on n'en a pas beaucoup, il faut aussi, c'est une énergie l'argent. Il faut que ça circule pour que ça revienne. Ok. On vous dit justement de l'aimer mais pas l'adorer, d'accord. Et si ce n'est pas une question d'argent, on vous dit d'affirmer vos idées. Et ça finira par une récolte. Ok. Allez, on va poser des questions, puisque je fais ça maintenant tous les samedis. Allez, posez une question d'ordre général. Le sentimental, c'est pour après. Allez, on y va, on pose la question. On y va. La réponse est oui. Et une question sentimentale, si vous en avez une. Hein. Écoute ta petite voix intérieure. Voilà pour vos réponses. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Profitez bien du week-end et on se retrouve demain. Bisous.